Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, Monseigneur, on va parler d'un sujet qui est en lien avec l'actualité puisque nous recevons dans nos boîtes aux lettres, pour ceux qui sont donateurs du diocèse, un appel à dons pour les séminaires. Voilà, il y a un tract qui est très bien fait avec des témoignages, avec la présentation un peu de la vie quotidienne du parcours de formation des séminaristes, la prière pour les vocations. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est un peu trivial peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il faut donner de l'argent pour les séminaristes ? Eh bien tout simplement parce que si nous nous réjouissons d'avoir des séminaristes et des jeunes qui se préparent, qui font de leurs études pour devenir prêtres, c'est que ça a un coût. Ça a un coût, on les envoie dans une maison de formation où il faut bien rémunérer les enseignants, et puis il faut se nourrir, les séminaristes sont logés, perçoivent une petite indemnité mensuelle pour leurs déplacements ou les achats de livres pour leur bibliothèque de théologie. Donc forcément ça a un coût. Alors, autant jadis, ça semble très très lointain, mais dans une ville comme Châlons, par exemple, il y avait un grand séminaire avec des dizaines, des centaines de séminaristes peut-être ? Des dizaines. Des dizaines. Comment est-ce qu'on vit dans l'Église ce changement un peu de paradigme, quoi, en 50 ans, 60 ans, de grands séminaires partout, pleins, avec aujourd'hui quoi ? Un par province, même pas ? Les séminaires, c'est même pas un par province, ils sont inégalement répartis en France. Il y a à peu près 25 maisons de formation en vue du ministère de prêtres en France. Alors certains séminaires sont des séminaires diocésains, il en reste encore 2 ou 3, mais qui accueillent largement. Il y a des séminaires de province et puis des séminaires reliés à tel ou tel institut religieux ou à telle ou telle communauté. En discutant avec des vieux prêtres, certains racontent un peu leur parcours. Il m'est déjà arrivé de recueillir des témoignages, et notamment des témoignages qui aujourd'hui peuvent sembler surréalistes, de personnes qui étaient au petit séminaire, et puis parce qu'ils étaient doués en latin ou je ne sais quoi, on les a poussés, et puis il semblerait que la notion de vocation ou de discernement telle qu'on l'entend aujourd'hui n'était pas toujours très très présente, sans parler des familles du Haut-Doubs dont le deuxième était militaire et le troisième prêtre. Comment est-ce que la question de la formation du discernement a évolué ces dernières années ? Alors c'est une question vraiment essentielle. Le discernement de l'Église, qui appelle par la voix de l'évêque au ministère de prêtre, et surtout le respect de la liberté du candidat. En fait, si vous voulez, une personne peut dire, eh bien, un homme peut dire, depuis mon enfance ou mon adolescence, ou depuis tel ou tel événement, tel pèlerinage, telle rencontre, telle célébration de la réconciliation, telle lecture, je ressens un appel à consacrer ma vie pour devenir prêtre. Et l'Église va lui donner les moyens de vérifier si c'est simplement un désir passager, pourrait-on dire, ou alors si c'est bien un appel qui vient de Dieu. C'est vraiment le mystère de la vocation. Saint Jean-Paul II avait écrit un très très beau livre sur sa vocation, en disant bien que c'est un grand mystère, ce choix de Dieu. Pourquoi un tel et pourquoi pas un autre ? Pourquoi le jeune David, parmi tous les fils de Jessé, le dernier, et puis pas un autre ? Donc l'Église donne les moyens de vérifier et de discerner. Il faut du temps pour cela, et il faut un accompagnement par des prêtres qui sont des formateurs, qui sont expérimentés. Il faut aussi une vie de communauté avec d'autres qui se préparent aussi à devenir prêtres, en tout cas qui vivent le même temps de discernement. Et puis, il y a une dimension qui est donc intellectuelle, il y a des études à faire, tout un parcours qui est proposé, il y a une formation spirituelle qui est de se configurer, de se laisser modeler progressivement à l'image du Christ Jésus, qui est le pasteur du troupeau. Il y a une formation humaine, tout simplement. Il y a la question du tempérament, la vie avec les autres, la sociabilité, l'aptitude à parler, à enseigner, à rassembler du monde, à écouter les autres, etc. Et puis, il y a aussi la formation pastorale, formation sur le terrain, pourrait-on dire, en étant inséré dans des activités. Donc ça, c'est l'Église qui offre tout cet ensemble de moyens dans le cadre d'un séminaire. Alors, les séminaires ne sont plus des grandes casernes comme autrefois, les petits séminaires ou grands séminaires. Il n'y a plus de petits séminaires en France, sauf peut-être, je ne sais même plus, je ne crois pas. Et les grands séminaires, il en reste donc environ 25, qui rassemblent autour de 600, 700 candidats au sacerdoce actuellement.
Alors, une autre question qu'on peut se poser aussi, imaginons ces jeunes qui sont candidats, qui se posent la question, il y a tellement de besoins, il y a tellement de manques, le nombre de prêtres a tellement diminué. Comment préserver leur liberté et comment se prémunir du fait d'y aller malgré tout, même si c'est pas tout à fait ça, parce qu'on sent qu'il y a tellement de nécessité qu'on se sacrifie ou je ne sais quoi. Comment est-ce qu'on garde sa liberté dans ce contexte de tension? Oui, c'est une vraie question, parce qu'on constate la grande générosité de certains candidats qui se présentent, et en même temps, c'est justement à travers ce travail sur plusieurs années, la formation. Alors, ce qui est demandé actuellement par le Saint-Siège, c'est une année de propédeutique spirituelle, donc vraiment une année de fondation spirituelle, de discernement initial. Ensuite, il y a un premier cycle de 2 années qui est celui de la formation du disciple. Et puis ensuite, un cycle de 4 années, grosso modo, qui est celui de la configuration au Christ. Et c'est à la fin de ce cycle que le candidat peut être ordonné diacre, puis prêtre. Puis après, il y a toute la formation continue. Mais si vous voulez, déjà dans cet ensemble de 6 voire 7 ans, eh bien, tous les moyens sont donnés pour discerner, pour accompagner. Un jeune peut manifester toujours le même enthousiasme, mais telle ou telle expérience pastorale peut éveiller des questions en lui. Il en fait part à son accompagnateur spirituel, à ses formateurs. Et donc, il faut toujours veiller, lorsqu'on est formateur de séminaire, puis évêque, et quand on est évêque sans séminariste ou avec très peu de prêtres, c'est de ne pas tomber dans la facilité. Le ministère de prêtre exige une stature humaine, une personnalité bien construite, un homme adulte, mais aussi un disciple profondément enraciné dans la vie avec le Christ, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Il ne suffit pas d'être généreux, il ne suffit pas d'avoir des grandes idées pour refaire le monde, mais l'Église accompagne. Et c'est tout ce travail de discernement et beaucoup de patience, de persévérance. Il y a quelquefois des stages aussi qui sont demandés sur 1 ou 2 ans. On interrompt les études et on va faire un stage sur le terrain ou à l'autre bout du monde pour justement se construire encore et être prêt à affronter la vie et toutes les réalités du ministère, parce que c'est pas toujours évident dans le dialogue avec les uns et les autres et dans tous les aspects de ce ministère. Alors, une autre question qui a évolué aussi, c'est, on peut se dire qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, il existait des parcours de prêtres comme ça, qui n'étaient pas forcément destinés à être en paroisse ou en contact avec le grand public, mais qui étaient par exemple de grands intellectuels qui se sont spécialisés dans les études ou dans l'enseignement ou dans les archives, etc., qui ont fait, j'ai envie de dire, même si c'est pas le mot, de belles carrières de prêtres, parce qu'après tout, il y avait un peu tous les profils. Et puis là, on a l'impression quand même que aux candidats qui se présentent aujourd'hui s'offre une vie un peu de Superman. C'est-à-dire que il n'y a plus de petites situations, j'ai envie de dire, c'est pas le mot, mais ou de job tranquille. Il doit forcément être dirigeant, manager, VRP, faire des milliers de kilomètres, avoir des tas de paroisses, des tas de choses, des tas de réunions, des tas de machins. Il n'y a plus de place pour des gens ordinaires. Il faut des gens super costauds. Non, chacun a sa place. C'est l'impression que ça peut donner. Mais je crois que là aussi, c'est tout le travail de discernement de l'Église, non seulement des formateurs, puis après, c'est le travail de l'évêque avec ses conseillers, ses collaborateurs proches, pour voir comment répartir les charges dans la vie d'une Église particulière. Tout prêtre n'est pas fait pour être curé de paroisse, par exemple. Effectivement, il y en a qui ont plus le charisme d'être aumônier pour accompagner des équipes de réflexion, d'autres plus formateurs, d'autres plus auprès des plus pauvres, ou dans des actions de solidarité. Donc, là, c'est tout ce travail de discernement avec l'intéressé pour que sa liberté soit respectée et qu'il s'y engage avec toute sa volonté, sa force et son cœur. Parce que telle ou telle forme qu'a pu prendre le ministère de prêtre aujourd'hui peut être un petit peu décourageante ou difficile à accepter d'entrée de jeu. Mais de fait, l'évolution du ministère fait qu'un prêtre n'est plus installé sur 3 ou 4 villages de la campagne avec 2000 habitants, 2000 âmes, comme on disait autrefois, qui lui sont confiées, mais ce sont des espaces beaucoup plus vastes et surtout dans une collaboration beaucoup plus effective avec tous les membres du peuple de Dieu. Les textes du Concile Vatican II sont très clairs là-dessus et c'est un véritable progrès qui est offert aux uns et aux autres, parce que non seulement les fidèles laïcs sont associés à l'exercice de la charge des prêtres, et ils participent à l'animation des paroisses, au déploiement de la mission de l'Église, mais c'est aussi bon pour les prêtres justement de s'ouvrir à cette collaboration
formation, qui les enrichit, qui complète aussi leur formation. Donc tout cela a évolué et continuera d'évoluer encore. On n'exerce plus le ministère de prêtre aujourd'hui comme on l'exerçait il y a encore 30 ans ou encore moins 50 ans. Alors, un des paradoxes de notre monde, c'est aujourd'hui, il y a à peu près, de manière brute, environ 400 000 prêtres dans le monde, mais 100 000 séminaristes. On se retrouve, vous avez présidé pendant 5 ans les œuvres pontificales missionnaires, avec des pays du Sud qui parfois ont tellement de candidats qu'ils n'arrivent pas à tous les nourrir. Il y a quand même une certaine forme de déséquilibre sur cette planète, hein. Oui, et alors il y a une entraide qui existe entre les églises particulières. Vous parliez des œuvres pontificales missionnaires. C'est un moyen pour nous, les églises occidentales, qui avons par exemple peu de séminaristes, eh bien d'envoyer des fonds, hein, à travers les collectes qui sont faites, et on envoie des fonds importants pour prendre en charge la pension des séminaristes. Moi, j'ai visité des séminaires au Vietnam avec 250 séminaristes pour un seul grand diocèse. Bon. Donc on est dans des réalités très très différentes. Il y a une entraide entre les églises via la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à Rome qui répartit tout cela. Et puis nous réfléchissons aussi à l'échelle de la France entre évêques et avec les formateurs pour voir comment peut-être rationaliser un petit peu les lieux de formation de façon à offrir aussi un cadre suffisant. Lorsqu'on arrive à une communauté de séminaires où il n'y a que 8 ou 10 hommes qui sont là, qui se préparent, c'est insuffisant. Il faut être environ une vingtaine pour faire vraiment une communauté d'hommes qui, avec leurs formateurs, va offrir un milieu d'épanouissement et aussi de révélation de soi-même aux autres et à soi-même, hein, pour grandir dans la réponse que l'on veut donner à une vocation. Mais ensuite, l'équilibre se fait aussi par l'envoi de prêtres. Une fois qu'on est ordonné, il y a des échanges entre prêtres. Ça, c'est tout à fait prévu dans le droit de l'Église et dans la pratique depuis des dizaines d'années. Alors, dans les 2 minutes qui nous restent, je parlais au début de cet entretien, donc de cet appel à dons. C'est une façon d'aider. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour les laïcs que nous sommes d'aider, d'accompagner ces jeunes qui sont en réflexion ? Oui, alors nous avons le diocèse de Châlons, un jeune au séminaire et un en année de propédeutique spirituelle. Donc c'est le diocèse qui prend en charge leurs études, leur parcours, donc grâce à cette collecte, et je remercie tous ceux qui y participent, c'est vraiment important. Mais on peut les prendre en charge aussi dans la prière, tout spécialement, et puis en même temps savoir les accueillir et nous réjouir de les voir participer à tel ou tel événement paroissial, événement diocésain. Les séminaristes rejoignent ainsi une paroisse pendant leurs vacances, et donc les accueillir progressivement donc dans la vie du diocèse, dans l'église locale qu'ils veulent servir de tout leur cœur et pour toute leur vie. Donc la prière, le soutien financier, et puis l'amitié, la fraternité, les encouragements, le soutien, s'intéresser à ce qu'ils font et les inviter à témoigner aussi de leur rencontre avec Jésus. Et alors, pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas reçu le fameux appel à dons, rassurez-vous, vous pouvez quand même aider. Vous allez sur chalon.catholique.fr, vous cliquez sur « Faire un don ». Vous avez une liste déroulante, voilà, de sujets. Vous sélectionnez les séminaires et ainsi vous pourrez participer à la formation humaine et spirituelle donc du séminariste et du jeune qui est en propédeutique du diocèse de Châlons. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Et continuons de prier pour que le Seigneur nous en envoie d'autres. Eh bien voilà, c'est bien noté. Vous aurez aussi sur le site web du diocèse les dates des prières pour les vocations dans le diocèse.